Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma mère. Aujourd'hui, comme vous avez pu vous constater dans le titre, on vous retrouve pour le anti-boyfriend tag. Le deuxième tag que j'ai fait avec ma mère, le premier était un peu débile, on va dire. C'était le tag mère-fille. Si vous voulez retrouver cette vidéo, elle sera en description. Donc, j'ai pas voulu faire le 7 secondes challenge qui m'a été proposé par Lilia. Parce que pour l'instant on peut pas le faire, en tout cas on fait avec le anti-boyfriend tag, qui n'est pas un tag généralement qu'on fait avec sa mère, qu'on fait avec ses copines. Donc on va commencer maintenant pour pas perdre de temps, parce que ma mère est en train de se reluquer les pieds. Première question, quelle est la seule, la plus importante qualité que tu recherches chez un mec? La fidélité. La sincérité. La fidélité aussi, mais on me demande qu'un seul, donc la sincérité, c'est bien ça. Quelle est la caractéristique tue l'amour? Donc deuxième question, ma mère qui a oublié de dire ça. Alors la caractéristique tue l'amour pour toi, c'est quoi? Ah, bonne question. La caractéristique tue l'amour. Oh, moi je pense à un truc, mais c'est horrible. Le mec qui passe son temps à péter partout. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais à Naya, lui qui pète tout le temps. C'est lui qui l'a avoué, je pensais à ça. Et elle le sort, et elle a osé. Donc c'est la même chose, caractéristique l'amour. Mais il faut savoir que moi j'arrive à lire dans tes pensées, c'est pour ça. Oui, c'est vrai quand il traitait les pattes. Et quand je suis énervée, c'est elle qui gueule. Et après je me sens beaucoup mieux. Alors je sais même pas prononcer un mot. Ça c'est pas mal. Aussi caractéristique l'amour, c'est... non, c'est dégueulasse. Ah ouais, un mec qui manque d'hygiène, ouais. Ouais, voilà. Ah non, je pourrais pas. Ah ça c'est Timothy, pue de tout partout. Ah ouais, en plus on avait croisé un, il s'y cache, c'était horrible. Ah ouais, ça faisait au moins 3 ans qu'il s'était pas lavé. Voire plus. J'ai failli vomir. En plus, il était moche. Ah, il y avait presque plus de dents. Enfin, il y avait tout pour on plaire. dirait mon grand-père. Il aurait dit mon grand-père. Ah oui, mon grand-père il est âgé, donc ça peut se comprendre, mais un homme... Il a 81 ans, ton grand-père, même 82. Normal, il était beau quand il était jeune. Ah oui, ça c'est vrai. Je sais pas si vous avez... vous vous rappelez de ma vidéo WhatsApp, il y a des photos de deux vieilles photos derrière moi. Et c'est mes grands-parents en fait quand ils étaient jeunes. Ils avaient 18 ans je crois, comme ça. Ouais, Pépé avait 18 ans, mais mes 17. Voilà, mon âge quoi, pratiquement. J'ai 16 ans et demi. Ouais, je suis pas loin de mes 17. Et ma mère c'est 37. 27. Non, 37 ans. Elle est née 14 novembre, donc si vous voulez lui souhaiter son anniversaire sur son 88. Twitter. Non, sur son Twitter, je vous mettrai sur je Twitter. suis né le 14 novembre 88. Je mettrai son Twitter en barre d'infos pour que vous 88. puissiez aller la suivre et sa chaîne aussi. Il y a toujours À 22h30. Chut. Troisième question, quelle est la caractéristique physique que tu remarques en premier chez un mec? Ça va être marrant, écoutez. Ça dépend si elle face aussi les deux. Alors en gros, ça dépend si elle voit le cul ou les yeux. Non. Eh, oh. Moi, je suis nettement plus classe que toi. Si les deux faces, ce sont ses yeux. Si les deux dos, ce sont ses fesses. Fesses. Son cul, tout de suite. Ses fesses. En plus, un truc que vous savez tous, elle adore les fesses à Louis. On l'a dit dans le tag Mary-Fille. Oui, parce que je sais, parce que le jour où t'as balancé sur Twitter, ou je sais pas où, que j'avais osé dire que Louis avait de belles fesses, comme par hasard, tout le monde s'est mis à regarder le cul à Louis. C'est coïncident, je pense. Je pense. Qui l'avait remarqué à part moi? Je sais plus. Pas moi, en tout cas. En tout cas, il a les mêmes fesses que Josh Arnett. Allez regarder. Harrison Ford. Harrison Ford, pardon. Bah, Josh Arnett aussi. Hein. Mais il en a moins. Moi, il en a moins. C'est moi rebondi. Ma mère, c'est un grand fan d'Harrison Ford aussi. Donc. Ah ouais. Touche pas à Indiana Jones. Et on touche pas à Daniel Radcliffe non plus. Quatrième question, c'est toi qui la poses. Mais je sais pas lire. Décrivez votre premier rendez-vous idéal. Décrivez votre premier rendez-vous idéal. Vas-y, à toi. En fonction des saisons, bien entendu. Si c'est en hiver, j'aimerais bien que ce soit dans un chalet. Avec un feu de camp. Et sachant si c'est par exemple, on imagine... Un feu de bois, un cheminée, pas un feu de camp. Un feu de bois Tu plutôt. veux le feu au chalet, toi? Un feu de bois. Allez, chérie, on fout le feu au chalet, ça. Et si je sais chanter, jouer de la guitare, j'aimerais bien qu'il me chante une petite En gros, tu veux ta soirée idéale, ton premier rendez-vous, c'est avec Nayel, quoi.
Dans Unchained. Chut. Dans Unchained, j'aurais bien aimé dans le clip. C'est ça. Voilà. C'est pas pour rien que c'est mon chouchou non plus. Hein. Et toi? Premier rendez-vous idéal. Compte tenu de mes expériences. Ah oui, si c'est en été, si c'est à la plage, bien entendu. Premier rendez-vous idéal. J'en sais rien du tout. Pas la moindre idée. Parce qu'arriver à mon âge et avec l'expérience de vie que j'ai, moi, le rendez-vous idéal, c'est qu'au moins... Dans un camping-car. C'est qu'il se finit bien. Et que le mec, il reste à Oui, jour. ma mère est célibataire, la pauvre fille. Mais on est bien pour l'instant tous les deux. On nous prenne pour des des sœurs, frangines, ouais. que je suis ta grande sœur, et ça arrive un peu trop souvent. Et je vois pas pourquoi d'ailleurs. Non, on se ressemble pas du tout. On se sent pas du tout. Non. Par contre, elle ressemble à sa soeur quand elle met des lunettes. C'est Non, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Bref, personne. Cinquième question. Qui serait votre petit ami parmi les célébrités? Pardon, j'ai un truc qui est dans la gorge, pardon. Alors pour moi, bah, tout logique, hein, tout le monde le sait, c'est Nayeul. Désolée. Nayeul, voilà. Voir Liam mais les prix, mais je préfère Nayeul en fait. Je sais pas. On est bien assortis niveau caractère. Et bon, c'est bon, tu vas pas faire tout un pâté. Et elle, c'est Josh Hartnett. Et c'était pas peine de répondre à ma place non plus. Et qui dit c'est lui. Ah, c'est... Ah Ah, quelle horreur, moi de mon grand-père. Ah, quelle horreur. Ah, pour ça qui n'ont pas entendu, j'ai dit Harrison Ford. Hein. Ah, quelle horreur. Ah, quel vieux. Non, vas-y, dis avec qui tu voudrais être. Son porte-monnaie. Sans porte-monnaie. Non, je déconne évidemment, mais moi je ne suis pas à essayer de brûler que je n'ai. Ma mère, quand elle était jeune, c'était DiCaprio. Bah, comme tous les jeunes de mon âge, hein, DiCaprio il a que 4 ans de plus que moi. On était dans la même tranche d'âge, on était ados tous les deux. Il était mignon quand il était jeune, hein. C'est sûr que maintenant il donne plus envie, mais. Non, il donne envie de vomir. Désolée, mais c'est Pas vrai. aller jusque là, mais non, il fait plus vraiment envie. Non, mais moi jamais été à fantasmer non plus sur les acteurs, les chanteurs, les. C'est pas mon trip. Du tout. Et généralement, toi, bah, je dirais, je sens être pour toi. Parce que toi, tu confonds délire et fantasme. Fantasmer sur quelqu'un, c'est s'imaginer, voilà, qu'un jour tu vas le rencontrer, que il va tomber amoureux de toi, tu vas vivre une super histoire d'amour, tu vas te taper des films dans ta tête. Moi, je peux avoir des délires, mais ça reste que des délires. Moi, je reste dans la vie réelle. C'est-à-dire que moi, les gens, moi, je vais pas dire, ah, tiens, j'aimerais avoir ceci ou cela, ce mec-là ou ce chanteur ou cet acteur-là comme petit copain. Je les connais pas. Je sais pas ce qu'ils valent. Je connais leur plastique, c'est-à-dire leur physique, pour ceux qui ont un petit peu de problème au niveau vocabulaire. Et c'est tout. Après, ce qui va faire la différence, c'est le caractère de la personne, mais ça, tu ne peux le connaître que si tu le connais réellement dans une vie privée. C'est pas ce qu'on te montre à la télé qui compte, parce que ça peut complètement être faussé. Ouais. Bref, voilà. Sixième question. Passons. Quelque chose où tu pourrais mettre un terme à la relation. Beaucoup. Il y a beaucoup de raisons qui pourraient mettre un terme à une relation. Mais moi, personnellement, ce serait la tromperie directe. Qui met un terme direct. On va dire que la tromperie, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend. Dans le sens que il faut connaître les raisons qui ont poussé l'homme à tromper sa femme. Peut-être c'est lié à des problèmes de couple. Tout le monde peut être amené à tromper. Ça ne veut pas dire que c'est la personne elle est mauvaise. L'erreur est humaine. Après, en fonction du pourquoi, du comment, et passer voir ailleurs, on peut faire un monde honorable, pardonner, du moment qu'il ne recommence pas une seconde fois. La seconde fois, évidemment, là, elle n'est pas pardonnable. C'est clair. Mais il y a bien plus grave dans la vie qui peut mettre un terme à la relation, c'est les trucs beaucoup plus dramatiques. C'est la violence conjugale, c'est l'alcoolisme, c'est les mecs qui se droguent, c'est... Voilà. Tu fais passer un message à mon père, là? Non mais s'il n'avait pas compris, moi il saura. Ah, est-ce que tu crois qu'il va vraiment regarder la vidéo? Oh, quoique,
Si je vais featuring avec ma mère, là, il va regarder tout de suite. Surtout Magali. La maté, ouais. 7ème question. C'est la 7ème clé. Non, je déconne. 7ème question, donc c'est... Quelle couleur des yeux et des cheveux préfères-tu? Avant, j'avais une préférence pour les yeux bleus et les blonds. Maintenant, en voyant Nayeul, voire en voyant Zayn, je m'en fous. Moi, c'est les yeux assez foncés, marron, voire qui virent au noir, et les cheveux noirs. Et par contre, même s'il y a des exceptions, comme Louis, parce que Louis étant... Si je dois choisir un préféré chez les One Direction, c'est toujours été Louis. Pas pour son physique, en fait. C'est parce qu'il me fait claquer de rire. Oh, mon Dieu, les pires. Mais, n'empêche qu'il a de très beaux yeux bleus. Pour un brun. Et malgré que je n'ai jamais été attirée par les yeux bleus, toujours. En même temps, moi, je suis jamais. Déjà, le type de mec qui m'attire, généralement, ils peuvent pas avoir les yeux bleus. À part Louis, c'est une exception. J'aurais eu 20 ans. Il aurait eu ses chances. Mais ce qui me fait claquer de rire, comme on dit, hein, une femme qui rit, hein, femme à moitié dans ton lit. Hein. Une femme qui rit, une femme à moitié dans ton lit. C'est ouais. peut-être pour ça que Louis, il a plein de Notez les mecs, notez les garçons. Moi, c'est ce que Nayeul... Tom, je suis sûr qu'il est là en train de noter. Attends, tu m'as dit quoi déjà? Femme qui rit, femme à moitié dans ton lit. 8ème question. 8ème. Il t'achète un cadeau. Qu'est-ce que ce serait? Que voudrais-tu que ce soit? Son compte en banque. Un cadeau. Pas une donation. Bah oui, justement. C'est pas la même chose. Une bague de fiançailles. En fonction... Bah, ça dépend si t'es fiancé avec ou pas. Bah oui, s'il me demande déjà. Du parfum. Ou un ordinateur. Je sais pas. Il fait ce qu'il veut. Moi, je dirais... Du moment qu'il m'offre pas mon anniversaire, une planche à repasser. Eh, oh, voleuse. Ça, c'est moi, ça, qui ai vécu ça. C'est du vécu. Non, c'est ce que j'allais dire. C'est moi, je m'en fous du cadeau. C'est l'attention qui compte. C'est parce qu'un cadeau, ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle a pensé à toi. Elle a fait de son mieux pour trouver quelque chose qui te plaît. Pour te faire... qui te plaît. Oh, dis pas qu'il te plaise. Et non. Elle a fait ce qu'il peut pour trouver quelque chose qui te plaît. Et du coup, tu m'as coupé dans mon élan. Je sais plus ce que je voulais dire. Et merde, t'es vraiment chiante. Hein. Bref. Il a fait ce qu'il peut pour te faire plaisir. Et voilà, il a pensé à toi, c'est tout ce qui compte. Du moment que le cadeau, c'est pas un message subliminal, comme quoi va faire la cuisine, ou va faire la vaisselle, ou va repasser le linge. On va faire une machine. Non, parce que ça, par contre, s'il y a des garçons qui regardent ce truc, à vous dire, n'offrez jamais à un anniversaire ou à un Noël à votre chérie une planche à repasser, ou un fer à repasser, ou un sèche-linge, ou un truc comme ça, parce que je vous jure que vous vous prenez dans la gueule. Hein. Ça veut dire quoi? Je suis Madame Boniche? Vas-y, va bosser, cocotte. Non, non. Parfum, un bijou. Pas de déodorant à Noël ou à un anniversaire, ça c'est pas... Non, ça veut dire tu pues. Donc, direct. Ou un dentifrice, dernière marque. À moins que vous essayiez de rompre. Là, par contre, c'est très... Alors, si vous voulez rompre, oui, mais... Alors, si vous voulez rompre, le cadeau idéal, c'est la brosse à dents avec le dentifrice. L'air de dire, tu le pues de la déo, gueule. Avec le déo, déo, la planche à repasser, un gel douche, du parfum, mais vous voyez, voilà. Ouais. Yes. 9ème question. Peux-tu dire que tu as Un un type ou style de garçon? Si oui, quel est ton type de garçon en règle générale? Alors, en un seul mot, Zayn. laisse-moi finir. En un seul mot, Nayeul, enfin en 2 mots surtout, Nayeul Louis. Voilà. Et vu qu'ils sont très durs à trouver sur le marché, ça va pas être facile. À toi. Bah, je viens de répondre. La réponse Zayn, donc elle c'est le bad boy. Mais Zayn dans sa bonne époque, hein. Oui, pas maintenant. Pas maintenant, hein. C'est plein de tatouages partout, les cheveux bizarres. Ah, quoique les cheveux ça va. Mais le mec est fait mal rasé. Zayn. Donc papa, si tu passes par là... Non, non, lui il est cramé de Non, chez il est cramé. cramé, hein. Et même quand je serai décédé, il n'aura pas sa chance. Même si t'étais le dernier homme sur Même Terre. si je me ferais lesbienne.
Si ton père devait être le dernier homme sur Terre qui resterait plus qu'un homme et que des gonzesses, je me fais lesbienne. J'irai avec Perry. Elle est toute seule maintenant dans la peau. Cougar version meuf. Es-tu amoureuse? Es-tu déjà tombée amoureuse? Double question. 10e question, double question. Es-tu amoureuse? Moi? Non. Non, pas encore. J'en sais rien. Ma mère elle sort pas, donc pour l'instant, voilà. Voilà. Suis question suivante. Es-tu déjà tombée amoureuse? Bien sûr que oui. Tom Tom, coucou. Ou Moi, je dirais oui, mais je dirais pas de qui. du Père Noël. Ouais. Quand je conf. Non, je déconne. Léa, oh ah oui, allez voir la vidéo des délires des chambres sur sa chaîne, c'est trop bien. Passons. Et pour ceux qui regardent la vidéo, c'est pas toi. Et si je Thomas, t'es mal barré, désolé. Mais non, Tom, je t'aime. Horrible. Moi, je l'aime beaucoup, Tom. 11e. C'est mon futur gendre. Non. Hé casse pas mon délire. C'est mon futur gendre, Tom. Je crois que c'était Diane. Ça, c'est le plan B. On va dire que Tom, c'est le plan B. Si ça marche pas avec Naël, on se rabat sur Tom. Pour ça se trouve, il serait déjà marié. Mais non, mais moi, je fais en sorte que Tom reste célibataire. Ça va, pour l'instant, il est encore célibataire, j'ai pas une sur ça. Question. Quelle est pour toi la qualité la plus importante dans un couple? T'as qui te répondre? Toi ou moi? Les deux. Bah oui, mais en premier. Comme tu veux. Le premier qui répond. C'est quoi la question déjà? Quelle est pour toi la qualité la plus importante dans un couple? La confiance. Pareil. Il n'y a pas mieux. Hein. Parce que dans un couple, s'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de couple. Il n'y a plus rien. Parce qu'une perte de confiance va entraîner de la méfiance et la jalousie et ça pourrit la vie de l'autre et tu t'auto-pourris la vie en même temps. Ça détruit un couple, le manque de confiance. Voilà. Avec combien de garçons es-tu sorti? Donc 12e question. Alors en enlevant les amourettes, 3. Moi, en comptant les flirts, mais ce flirt, hein, gentil, hein, qui vont pas bien loin. 30aine. Alors moi, si je devais rajouter les amourettes, bien sûr, je bats pas ma mère parce que je suis trop jeune, mais ça me fait 14. Non, mais ça, c'était avant d'avoir 17 ans. Avant 17 ans. Moi, c'était avant d'avoir mes 15. Un jour, tu vas 14. montrer des photos de moi à ton âge. Ils comprendront peut-être pas quoi le chiffre. Ma mère, c'était une bombasse à l'époque. Même si elle se trouvait encore grosse. Je vais rien dire. Non, j'avais tout ce qu'il faut là où il fallait, quoi, c'est tout. C'est comme ça qu'elle a tiré un mauvais mec, c'était mon père. Mais... Oh, ce jour-là, elle devait être bourrée, je crois. Non, parce que je bois pas. T'as fumé les rideaux, alors. Dernière question avant de clôturer, parce qu'il reste 5 minutes de vidéo. Oh la vache. Avec ma mère, c'est toujours long. Quelle a été ta relation la plus longue et la plus courte? La plus courte? Ah merde, avec Tom et Léo, c'était Kif Kif Borigo. Je ne répondrai pas à cette question. La plus longue, c'était ton père. La plus courte, c'était Nicolas. Exact. 1 mois et demi avec Nicolas. Moi, Thomas, bah 1 an, on va dire. Léo, idem. D'ailleurs, ma mère, elle aimait pas beaucoup Léo. Ah ouais, mais c'était un gros connard, celui-là. Ouais, c'est Léo et Tom sont qui kiffent Borico. Bah avec Tom, à l'époque, j'en ai même pas entendu parler. Ça a 2 mois à se dire, Tom. Et la plus courte, bah c'était Maëlle. C'était en CE1. Non, la plus courte, c'était... T'avais 2 ans environ. Et c'était à la caisse du supermarché.
La honte. J'étais en train de payer mes courses. Déborah était en bout de caisse. Elle avait environ dans les 2 ans. Là, un beau petit garçon, mais ça devait être un futur Zayn, tellement qu'il était mignon, il était un petit peu typé, il était trop chou. Il s'approche de Déborah, il l'attrape par les épaules, et puis pouf, il se l'a embrassé, mais direct. Déborah est restée toute rouge, pétrifiée, elle se demandait ce qui lui arrivait. Et moi, j'étais morte de rire. La honte. Oh là là. La honte de la vie. C'était ma pire honte. Une de mes pires hontes. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Plus de questions. Donc, si vous voulez revoir ma mère, ici présente, pouce en l'air, commentaire. Et puis, de toute façon, il n'y aura pas le choix, elle sera obligée de revenir. Parce que je sais que vous l'adorez, certaines. Et puis, les nouvelles, c'est normal, c'est un bon état, elle ne fume pas de la moquette, elle fume pas les rideaux. Et elle fume pas de la coke aussi. Ça se fume pas la coke, ça sniffe. Regarde. Vas-y, arrête. C'est pour ça que t'as pas de rideau dans ta chambre, salle de jeu. Notre rideau. Ils sont déjà fumés. Enfin bref, je vous laisse. Prochaine début septembre pour une nouvelle. Il y aura un nouveau emploi du temps et puis niveau courant octobre-novembre, vous aurez un vlog spécial. Comment je m'organise avec le lycée, parce que je passe en seconde. Hein. Et tu m'étouffes. Et puis voilà. Et puis la chaîne. Ah oui, c'est regardant les coffees, on change. Allez. Allez vous abonner, allez regarder la barre de description s'il vous plaît. Allez regarder la barre de description, il y aura plein d'informations. Et allez vous abonner à sa chaîne, son Twitter, et allez vous abonner à la chaîne YouTube de Élise. Le lien en description. Voilà. À la prochaine. Vous retrouverez ma mère pour le prochain Ciné Time. N'oubliez pas d'aller voter sur Instagram et Twitter et Google. Mais arrête de parler un petit peu. C'est quoi toute cette pub? Tu peux pas faire une barre d'informations en dessous sur tes vidéos au montage là. Voilà, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous. Au revoir. They don't know about the things